Dans le cadre des élections municipales du 7 novembre prochain, nous avons invité les candidats à la mairie de Longueuil, dont 3 ont accepté notre offre, soit José Latendresse, Catherine Fournier et Jacques Letourneau, à exprimer leur vision des enjeux en éducation. Bien que l'éducation soit de compétence provinciale, les municipalités peuvent être des alliés du personnel de l'éducation et enrichir les services disponibles pour celles et ceux qui fréquentent les établissements scolaires. Plus généralement, elles peuvent donner un coup de pouce aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes. Bienvenue, Mme Fournier. Merci d'avoir accepté l'invitation du syndicat de Champlain. Vous vous adressez aux membres que nous représentons. D'entrée de jeu, je vous inviterai, si vous le souhaitez, donc de nous faire part des grandes priorités de votre parti au niveau municipal à Longueuil et des priorités au regard de l'éducation ici là, dans la ville de Longueuil. D'abord, je vous remercie de l'invitation. Puis je suis bien heureuse d'avoir cette occasion-là de présenter nos idées là, qui ont un lien avec l'éducation plus particulièrement. C'est certain qu'on souhaite que la future administration municipale de Longueuil puisse être une partenaire du milieu de l'éducation, une partenaire des écoles, qu'on puisse également intégrer la vision de l'éducation dans notre planification au niveau de l'urbanisme, par exemple, parce qu'on sait, malheureusement, ces dernières années, il y a des nouveaux développements, des quartiers qui ont été pensés sans nécessairement inclure la présence d'écoles. Puis moi, comme députée depuis près de 5 ans maintenant, je l'ai constaté à quel point il y a un manque de ressources là, dans nos écoles d'abord, mais de ressources en termes d'espace également, tellement que des fois, on devait fermer la bibliothèque, par exemple, pour faire une nouvelle classe. Nos cours d'école sont remplis d'unités modulaires, tout ça. Donc, c'est la responsabilité de la Ville de Longueuil, de se faire le porte-voix auprès du gouvernement du Québec pour justement améliorer nos infrastructures scolaires, pour avoir de nouvelles écoles lorsque la situation le requiert, mais il faut le planifier dans le développement de l'urbanisme. Par exemple, le nouveau centre-ville de Longueuil. On sait que les premiers plans qui avaient été présentés par l'administration actuelle ne prévoyaient pas la présence d'écoles. Bref, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir la vision de bien planifier le développement sur notre territoire, incluant une vision pour l'éducation. Mais plus que ça, je souhaite que notre administration soit partenaire des écoles, comme je le disais, notamment pour tout ce qui est de la sécurité des écoliers autour spécifiquement là, des écoles primaires. On sait qu'il y a plusieurs corridors scolaires qui sont mal sécurisés. Tout à fait. Puis ça fait l'inquiétude de nombreux parents et membres du personnel là, des écoles qui nous contactent même directement pour nous en parler. On sait également que nos cours d'école, ce sont souvent des îlots de chaleur importants. Dans les quartiers, il y a un manque de verdure qui est quand même assez significatif. Puis on a présenté un plan de verdissement qui inclut un accompagnement du centre de services scolaires, des écoles pour aider justement au verdissement des cours d'école. Comme députée, encore une fois, ça a été beaucoup dans mes projets. J'ai fait plusieurs plantations d'arbres, mais là, j'aimerais qu'on puisse le faire à plus large échelle avec la collaboration de la Ville de Longueuil. Puis un dernier point que j'aimerais soulever, c'est également, je souhaiterais qu'on puisse accompagner les conseils étudiants à l'intérieur des écoles, puis de faire un lien avec un conseil jeunesse qu'on établirait au niveau de la Ville de Longueuil qui permettrait aux étudiants, donc autant des écoles primaires et secondaires, d'avoir une voix dans le processus démocratique, de les initier à la citoyenneté aussi de cette façon-là. Je sais qu'il y a du superbe travail qui est fait dans nos écoles, justement par les membres du personnel, enseignants notamment, qui font des espèces d'assemblées d'élèves ou des conseils scolaires, mais justement de les mettre en lien directement avec les élus municipaux pour qu'on puisse sonder nos jeunes dans les écoles, puis les faire participer à ce processus démocratique-là, puis qu'ensuite on puisse appliquer leurs idées. Je pense que ça peut être des partenariats intéressants. Écoutez, je suis enchanté d'entendre tout ça parce que vous allez voir au gré de l'entretien qu'on a ensemble aujourd'hui, certains aspects que vous avez déjà amenés, on risque d'aller plus en profondeur là-dessus. Mais je vous remercie donc pour cette première démonstration. Dans un deuxième temps, je vous présente, pour dynamiser un peu notre entrevue, je vous présenterai de certaines questions, réponses courtes, oui ou non, questions express. Donc, vous nous répondez rapidement. Vous êtes une politicienne, je sais très bien qu'un oui ou non, ça ne sera pas suffisant, mais je vous demande d'être concise dans vos réponses. Quelques petits autres mots, mais premier. Parfait. Première question. Contrer le décrochage scolaire dans les milieux défavorisés en travaillant de concert avec les partenaires de l'éducation? Oui. C'est une évidence, hein? Oui, bien sûr. Parfait. Les prochaines vont être un peu plus croustillantes. OK. Aide financière au logement, accès à la propriété pour les jeunes étudiants et les jeunes familles?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai présenté un plan en ce sens-là avec un candidat de Laval qui se présente à la mairie également, un autre candidat de la nouvelle génération. On veut organiser un sommet pan-québécois parce que l'habitation, c'est une compétence qui est partagée entre le fédéral, le Québec et le municipal. Et on doit trouver des solutions innovantes à la crise du logement puis à la surchauffe sur le marché immobilier parce que oui, ça préoccupe énormément les jeunes familles. Donc, on souhaite s'y attabler rapidement. Parfait. Transport collectif gratuit pour les étudiants. C'est pas dans nos plans. Sincèrement, parce que le transport, le RTL est déjà malheureusement en fait, il y a eu une très, très bonne gestion des finances publiques au RTL ces derniers mois avec la pandémie, puis on doit en être fiers, mais il y a des coupures qui sont prévues au niveau de l'ARTM, qui est l'Agence régionale métropolitaine, qui va nous forcer, en fait, à faire certaines coupures. Donc, dans la situation budgétaire actuelle, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est possible, mais je trouve ça intéressant, puis j'espère qu'un jour, on va pouvoir l'envisager sérieusement. Parfait. On en a parlé tout à l'heure. Planification urbaine qui intègre les besoins en éducation. Bien sûr. On y revient tantôt. Les nouveaux arrivants, est-ce qu'ils sont suffisamment épaulés ici à la Ville de Longueuil? On pourrait en faire plus. On propose justement avec Coalition Longueuil la mise sur pied d'un bureau d'accueil des nouveaux Québécois longueuillois. Donc, qui pourrait permettre là, d'être une espèce de guichet unique d'accès aux services pour les personnes immigrantes sur notre territoire, qui permettrait de mieux les accompagner dans leur parcours. On sait que justement, dans nos écoles, maintenant, la majorité même des élèves sont issus de l'immigration première ou deuxième génération. Donc, c'est important. Parfait. L'accès gratuit aux activités culturelles de la Ville, autant pour les élèves et le personnel, dans cette relation réciproque entre la Ville et le milieu scolaire. Tout à fait ouverte parce qu'effectivement, je pense qu'on a un milieu culturel qui est riche à Longueuil. D'ailleurs, il faut l'entretenir. Là, on manque de lieux de diffusion, de création puis d'exposition. Donc oui, si on peut, avec des partenariats avec le gouvernement du Québec aussi, qui se montraient quand même assez ouverts à financer des activités culturelles, je pense que ce serait tout à fait possible. Parfait. Une petite dernière. Valoriser la contribution des aînés dans le déploiement d'une offre de services en éducation et en intégration des nouveaux arrivants. Oui, parce que aussi, une des valeurs au cœur de notre plateforme, de notre programme, c'est la mixité intergénérationnelle. Donc, si on peut développer justement des projets qui vont valoriser l'expérience des personnes aînées, puis qu'en plus, on peut faire un maillage avec les écoles, par exemple, ou les organismes qui s'occupent là, d'accompagner les personnes immigrantes, pour moi, c'est exactement le résultat qu'on souhaite atteindre. Bien, merci. On a complété l'exercice de sprint. Excellent. Ça a bien été. Excellent. Allons-y maintenant avec le dernier volet plus spécifique. 3 thématiques, donc on va aborder ensemble. La planification urbaine, vous l'avez nommé, c'est une de vos priorités. La défavorisation, qui est quand même un enjeu ici dans le secteur de Longueuil. L'immigration et la francisation dans un 3e bloc. On va vous inviter à réfléchir, à nous proposer des solutions qui vont tenir compte des enjeux propres aux jeunes, aux adultes et aux moins jeunes aussi, là, dans cette optique-là. Okay. Si on y commence avec le premier, planification urbaine et éducation. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, il y a eu l'épisode du quartier Vauclin qui a été énormément publicisé et décrié. Dans la ville de Longueuil, une expression que j'ai concoctée moi-même, là, on parle de désert scolaire dans certains endroits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour les familles qui s'établissent dans certains secteurs de la ville de Longueuil, il n'y a pas d'accès à une école de quartier. La planification a été un peu douteuse dans les années passées par rapport à ça. Qu'est-ce que votre administration souhaite faire ou mettre de l'avant pour essayer de régulariser, régler et revitaliser aussi le système éducatif à Longueuil? Oui, bien, vous avez tout à fait raison. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, il y a des enfants qui marchent une longue distance là, pour aller à l'école. On n'est pas dans le principe là, des écoles de quartier, comme vous le dites bien. Moi, une des choses que je souhaite faire, puis ça vaut autant pour l'éducation, pour le logement, tout ça, faut faire un inventaire des terrains qui sont disponibles à Longueuil. Il y a des édifices également qui peuvent être soit reconvertis, soit qui ne servent plus à rien. Là. Je pense par exemple à un édifice sur le boulevard Queen qui avait d'ailleurs été identifié pour avoir une nouvelle école. Donc, c'est d'identifier ces lieux-là puis de voir vraiment quels sont les besoins actuellement à Longueuil, puis en fonction également des nouveaux développements qui sont prévus. Je parlais du centre-ville tout à l'heure. On peut nommer également le pôle Roland-Terrien. Donc, qui vont être des développements assez majeurs des prochaines années si la tendance se maintient. Donc, de réfléchir à ça puis de vraiment être certain qu'on va chercher le financement adéquat pour avoir des infrastructures scolaires qui répondent aux besoins de la population et également en fonction des mouvements migratoires.
parce qu'il y a une augmentation également du nombre d'enfants, pas seulement parce qu'il y a des nouveaux développements immobiliers, mais parce qu'il y a de plus en plus de familles qui viennent s'établir. Et souvent, il y a des familles qui sont issues de l'immigration, vont avoir un plus grand nombre d'enfants. Donc, ça aussi, c'est à intégrer dans la planification urbaine. Effectivement, ça va être important et c'est un enjeu important. On sait que la commission scolaire, le Centre des services scolaires Marie-Victorin a des besoins de locaux importants. Ça fait plusieurs années déjà, vous l'avez nommé, il y a des écoles avec des unités modulaires dorénavant dans les cours d'école. On empiète sur le territoire de jeu aussi des enfants. En fait, maintenant, il y a plus beaucoup d'écoles qui n'ont pas d'unité modulaire, en fait. Exactement. J'ai vu une augmentation faramineuse dans les 5 dernières années. Et c'était l'enjeu décrié par le Centre de services et de nos membres aussi, qui, évidemment, sont conscients de ça. Mais merci donc pour les réponses que vous nous avez données à cet enjeu-là. Deuxième enjeu, défavorisation. Alors, on sait, Longueuil, c'est une réalité dite urbaine, qui est similaire à toute fin pratique à celle de Montréal, mais qui n'a pas la même reconnaissance que Montréal. C'est un enjeu important parce qu'évidemment, cette reconnaissance-là vient avec du financement, vient avec tout ça. Votre future administration, au niveau stratégique, qu'est-ce qu'elle entend faire pour essayer, minimalement, dans un premier temps, régulariser cette réalité-là? Mais moi, je considère qu'une administration municipale, ça doit se faire le porte-voix auprès des gouvernements supérieurs de toutes les réalités qui sont vécues sur le terrain. Donc, il y a un rapport de force qui est intéressant. Je pense qu'on doit être justement des leaders. Donc, si, effectivement, on constate cet écart-là entre Montréal et Longueuil, par exemple, dans les ressources qui sont attribuées à nos écoles en secteur défavorisé, il faut faire les représentations qui s'imposent pour aller chercher la part du financement. Personnellement, un des accomplissements, donc je suis la plus fière, en fait, comme députée ces dernières années, c'est que j'avais réussi à convaincre le gouvernement du Québec de changer ses critères d'attribution pour les sommes en matière de réfection des cours d'école pour qu'ils tiennent compte de l'indice de défavorisation. Parce que, vous savez, on doit, le milieu, là, entre guillemets, doit contribuer à une hauteur X pour que le gouvernement investisse la balance pour ce qui est de la rénovation et de la réfection des cours d'école. Mais ça ne tenait pas compte de la capacité du milieu à amasser des sommes qui sont évidemment pas les mêmes dans un milieu défavorisé comme dans de nombreux quartiers à Longueuil. Donc ça, j'avais réussi à obtenir ce gain-là de la part du gouvernement. Donc je pense que ça démontre bien déjà mon engagement en ce sens-là. Alors pour ce qui est des autres ressources, j'envisagerai la suite avec la même attitude et la même détermination. Et est-ce que vous avez des projets, des initiatives avec vos partenaires, entre autres le Centre de services scolaires Marie-Victorin, pour lequel vous avez déjà un plan établi pour lutter contre cette défavorisation et le cercle vicieux dans lequel, malheureusement, là, la jeunesse s'insère dans cette défavorisation-là? C'est sûr que c'est un processus à très, très long terme. Là, on sait qu'on a des poches de pauvreté importantes à Longueuil. Il y a des aspects sur lesquels la Ville peut agir. Il y en a d'autres qu'il va falloir justement travailler, comme vous le dites, avec les différents partenaires, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral. La lutte à la pauvreté, c'est très transversal comme enjeu, mais c'est certain que nous, puisqu'on est sur le terrain, près des gens, encore une fois, je pense qu'on a la responsabilité d'agir comme leader puis d'aller chercher les bonnes ressources pour améliorer la situation. Bien, merci. On en sera au dernier volet, qui serait immigration et francisation, qui rejoint un peu, des fois, certains enjeux de défavorisation, mais on va y aller davantage sur l'aspect éducatif et aussi l'aspect qui est très contemporain, la pénurie de main-d'œuvre. Alors, il y a un enjeu avec l'immigration au niveau de la rétention puis au niveau justement du comblement des besoins de main-d'œuvre dans le secteur à Longueuil ici. Mais évidemment, cette immigration-là vient avec des enjeux de francisation. Il y a des services qui sont offerts. La scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans fait en sorte qu'on vient chercher les enfants de l'immigration dans le réseau francophone pour être en mesure de les aider à progresser. Mais évidemment, vient avec ça les parents, la famille élargie, et ce sont des travailleurs. Donc, au niveau de l'éducation, il y a des enjeux. On souhaite donner le meilleur des services dans le système scolaire, mais aussi avoir des partenaires autour du système scolaire pour les enfants. Et j'aimerais savoir, vous, comme j'ai dit, les 3 axes, enfants, adultes et troisième âge, comment vous voyez les enjeux de francisation et d'immigration dans le secteur à Longueuil? D'abord, on souhaite doter la Ville de Longueuil d'une politique d'interculturalisme.
ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, ce plan d'action-là visera à voir dans plusieurs secteurs comment est-ce qu'on peut justement favoriser un meilleur vivre ensemble, comment est-ce qu'on peut donner tous les outils aux nouvelles personnes sur notre territoire pour qu'elles puissent s'épanouir pleinement au sein de notre ville. Tout à l'heure, je parlais par exemple de l'établissement d'un bureau des nouveaux Longueuillois québécois, donc qui va permettre non seulement d'être un guichet unique pour l'accès à des ressources, notamment en termes de francisation, mais qui va également permettre de donner l'information en ce qui a trait aux services municipaux, parce que c'est pas tout le monde qui a la même information en arrivant ici et qui ne savent pas nécessairement quels sont leurs droits, leurs recours en matière de services municipaux. Donc ça va être très, très important pour nous. Puis dans la même optique que je parlais tout à l'heure d'avoir un conseil jeunesse qui est une instance participative, on souhaite également mettre en place un conseil interculturel qui pourrait se saisir des questions, de problématiques qui sont vécues par la population immigrante notamment. Donc, je pense que ce genre d'initiative-là, c'est important pour que justement les gens qui vivent ces réalités-là puissent avoir voix au chapitre également, puis que ça puisse nous aider par la suite à prendre les décisions appropriées. Et je vous amènerai sur la piste suivante, c'est-à-dire ces immigrants-là qui arrivent et qui ont besoin d'accompagnement, de formation et tout ça. Il y a certainement des partenariats à établir avec déjà les centres d'éducation des adultes, les centres de formation professionnelle présents avec le service de francisation. 100% d'accord. D'ailleurs, la collaboration, en fait, c'est notre mot d'ordre. C'est vraiment au cœur de mon message également politique. Moi, je veux travailler vraiment en concertation avec l'ensemble des partenaires du milieu. Puis c'est la même chose pour l'ensemble des candidats qui forment mon équipe. Donc, c'est toujours un travail de concertation puis de collaboration. Puis on va continuer ainsi. Bien, c'est parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci de vous être prêté au jeu. Ça conclut notre entrevue d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite la meilleure des chances à l'élection de dimanche prochain, 7 novembre. Merci beaucoup. Donc, merci au nom des membres du syndicat de Champlain. Au plaisir.